Épisode belliqueux mis à part, l'espérance de vie humaine a considérablement augmenté au cours du XXe siècle. Savez-vous pourquoi ? Cela s'explique d'une part par les progrès considérables en médecine, l'amélioration de notre confort de vie, mais aussi l'avènement de la toxicologie. Cette discipline étudie et caractérise l'impact des toxiques sur la santé humaine afin de protéger les populations et les travailleurs. D'après l'étude Summer réalisée en 2010, 1,5 million de travailleurs français sont ainsi exposés à des mélanges complexes et cancérogènes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP. En milieu professionnel, les HAP sont absorbés et métabolisés par la peau. Les métabolites produits sont ensuite partiellement éliminés dans les urines. Ils servent alors de biomarqueurs pour détecter les situations à risque en milieu professionnel. Mais encore faut-il savoir quels métabolites quantifier. L'objectif de ma thèse est donc de développer de nouveaux biomarqueurs d'exposition aux HAP cancérogènes. Nous nous intéressons au benzoapyrène car il est le seul HAP classé cancérogène de groupe 1. La première étape était de développer un modèle d'exposition cutanée réaliste à partir d'échantillons de peau humaine, mais aussi des méthodes de quantification du benzoapyrène et de ses métabolites par chromatographie liquide, ce qui n'était pas une mince affaire. Le benzoapyrène fut appliqué sur la peau de plusieurs donneurs. À cause d'une variabilité inter-individuelle élevée, un modèle à effet mixte fut utilisé pour exploiter les résultats. En 8 heures, soit la durée d'un temps de travail, 50% du benzoapyrène était absorbé par la peau, quelle que soit la dose appliquée initialement. Parmi les métabolites mesurés, le benzoapyrène tétraol est apparu comme le meilleur biomarqueur car il était majoritaire, sa production dépendait de la dose et il est issu des voies métaboliques cancérogènes. En milieu professionnel, les travailleurs sont cependant exposés à des mélanges complexes de HAP et parfois même coexposés au rayonnement ultraviolet. Nous avons ensuite étudié leurs effets sur l'absorption et le métabolisme cutané du benzoapyrène. Appliqués en mélange, l'absorption et le métabolisme cutané du benzoapyrène diminuaient considérablement. Les UV n'altéraient pas son absorption, mais inhibaient totalement le métabolisme cutané. Autrement dit, on observe à court terme une diminution de l'absorption et de la cancérogénicité du benzoapyrène. Cependant, le benzoapyrène est quand même absorbé par la peau et des études supplémentaires devront être menées pour déterminer les effets à plus long terme. Outre le benzoapyrène, les salariés sont également exposés à 7 autres HAP cancérogènes. Il n'existe malheureusement aucun biomarqueur pour le biomonitoring de ces HAP. Dans le cadre d'un autre projet financé par l'ANSES, l'objectif était donc de développer de nouveaux biomarqueurs urinaires pour mesurer l'exposition à ces HAP. Dans un premier temps, une synthèse de la littérature sur le métabolisme et les mécanismes de bioactivation de ces HAP m'a permis de sélectionner 27 métabolites pertinents. Malheureusement, seuls 16 de ces métabolites purent être achetés pour 6 des 7 HAP. J'ai ensuite développé une méthode de dosage combinant une extraction en phase solide avec une chromatographie gazeuse couplée à un détecteur de masse en tandem afin d'être capable de les quantifier dans les urines de salariés. In fine, nous étions capables d'analyser 10 de ces métabolites, mais la sensibilité de la méthode était insuffisante car elle résulte d'un compromis entre ces 10 composés. Nous allons cependant l'utiliser pour sélectionner les métabolites les plus pertinents produits par la peau lors de l'exposition à des mélanges complexes de HAP et développer des méthodes de dosage individuelles plus sensibles. Mes travaux de thèse confirment la nécessité du port des équipements de protection individuels par les salariés pour protéger la peau, mais aussi l'impérativité de décontaminer la peau à la fin d'une période de travail. À la fin de ma thèse, et lorsque tous les résultats auront été obtenus, de nouveaux biomarqueurs permettront de mieux surveiller l'exposition des salariés au HAP afin de mieux les protéger.